Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où on va voir ensemble un petit peu les prédictions pour le mois d'août. Ça m'a fait très plaisir de faire le dernier tirage que j'ai fait parce que en fait il y a plusieurs façons de tirer les cartes. C'est-à-dire que par exemple on fait d'abord le choix ensemble et puis ensuite lors du choix par exemple numéro 1, je peux en direct en fait mélanger les cartes, etc. Mais je trouve ça aussi très intéressant de tirer les cartes avant, par exemple durant l'introduction, parce qu'à ce moment-là, en fait, je peux vraiment raconter les choses comme une histoire, sans m'interrompre en fait, pour euh, pour mélanger les cartes et puis ensuite faire apparaître une nouvelle carte, puis ensuite repartir dessus. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire également pour les prédictions du mois d'août. Donc, on va avoir quatre choix, quatre choix en lien avec votre signe. Donc, on va prendre les signes de feu, les signes d'eau, d'air et de terre. Donc, si vous ne les savez pas, les signes de feu sont le lion, le bélier, le sagittaire. Pour le signe d'eau, c'est cancer, scorpion, poisson. Pour le signe d'air, c'est gémeaux, balance. Il y en a toujours un qui m'échappe. Balance, verseau, gémeaux. Et enfin, pour le signe de terre, vierge, capricorne et taureau. Euh, Sachant que cela peut éventuellement être intéressant. Bon, on va faire le petit cœur d'or astro, si vous le voulez bien. Donc, en fait, nous avons le signe solaire et nous nous appuyons énormément sur le signe du solaire. Mais l'ascendant aussi peut être intéressant. Donc, on dit communément, pour les gens qui n'y connaissent rien, hein, mais le signe solaire, c'est la façon dont nous apparaissons au monde, ce que nous montrons au monde. Et l'ascendant, c'est plus un petit peu qui l'on est plus intérieurement. Mais si on pousse réellement les choses de plus loin, parce que là, c'est vraiment le truc sommaire, et où je ne, comment dire, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si je veux résumer par rapport à ma sensibilité et comment je vois les choses par rapport à l'astrologie, notamment en lien avec l'aspect transgénérationnel et karmique que je vois également hein, dans la charte astrologique, c'est que en fait l'ascendant c'est aussi ce que vous avez à apprendre parce qu'en fait dans chaque signe il y a l'ombre et la lumière et votre ascendant vous permet de voir notamment dans quelle direction, ce que vous avez à développer dans cette incarnation-ci. Et donc, ça peut aussi être intéressant de le voir sous le signe de son ascendant également. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant, c'est très simple. Hein. Il y a pas mal il y a Evozen ou je crois thème. Vous tapez thème astral. Et puis, vous pouvez calculer très facilement votre ascendant si vous avez votre date de naissance, votre heure de naissance, et puis vous mettez également votre date. Donc, date, heure et lieu de naissance. Si vous avez ça, vous pouvez connaître votre ascendant, d'accord? Donc, ça pourrait être aussi intéressant pour vous de regarder votre ascendant et ainsi déterminer comment dire, l'élément qui va avec cet ascendant, si vous comprenez ce que je veux dire. Bien. Alors, maintenant, nous allons commencer, mais avant cela, j'ai décidé, comme je le disais tout à l'heure, de mélanger les cartes, toutes les cartes. Donc, pour le signe du feu, donc là, on va parler de prédiction. On va prendre l'oracle de la triade pour cela. Voilà, voilà. On va faire ça, l'oracle de la triade que j'aime beaucoup. Ok, donc ça, c'est signe de feu. Ensuite, signe d'eau. Ok, signe d'air. Signe d'air. Et vous savez, pour les personnes, par exemple, qui aiment bien la psychologie, qui aiment bien le développement personnel, qui souhaitent en savoir plus sur la spiritualité,
N'oubliez pas que nous sommes avant tout des êtres incarnés et que nous avons besoin d'acter les choses dans la matière pour apprendre, comprendre, évoluer, tirer les leçons du karma et tirer les leçons de notre vie. Donc parce que si on va d'un côté, en fait, on est tout le temps dans les bouquins ou dans les formations à essayer de se comprendre, etc. Mais on comprend beaucoup plus les choses quand on vit les choses. Et d'ailleurs, les personnes qui nous inspirent le plus, c'est toujours la même histoire. Vous verrez, toutes les personnes qui nous inspirent, que ce soit les personnes de notre entourage ou les personnes que l'on voit dans les médias, ce sont les personnes qui ont tiré les conséquences de la situation qu'ils ont vécue et qui a été peut-être d'une grande souffrance et qui a été ensuite une source d'inspiration pour les autres. C'est-à-dire que quand la personne en question qui a souffert, etc., expérimente et décide de le dévoiler au monde, de montrer sa vulnérabilité et de tirer les conséquences de tout cela, c'est-à-dire tout l'apport que cela peut apporter, eh bien, cela peut devenir une grande source d'inspiration pour les autres. Vous voyez? Donc, c'est toujours intéressant de voir cela sous cet aspect parce que très souvent, on ne s'ouvre pas à notre vulnérabilité. Et on reste sur nos personas, sur ce qu'on a décidé d'être, de montrer au monde pour être accepté ou de faire conformément les choses pour être, comment dire, pour être admiré ou validé par ses parents, par son entourage. On va prendre aussi l'oracle de la sagesse pour cela. Et en fait, la seule chose qui compte, en réalité, dans la vie, c'est pas d'être validé par les autres, puisque ça, on expérimente cela dès petit, on est confronté à cela, pour être accepté, pour être aimé inconditionnellement par ses parents, puis ensuite par l'entourage. Mais une fois qu'on a bien compris que ça servait à rien, parce que de toutes les façons, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Même Keanu Reeves, qui est aimé par beaucoup de monde, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Oui, il fait style, mais il a aussi de l'ombre, regarde ça, enfin voilà. C'est l'humain. Donc, quand on apprend cela, eh bien, on apprend également à mieux se respecter et surtout à savoir ce qui nous plaît réellement et pas faire en fonction de ce que les autres aiment ou de ce que les autres attendent de nous au final. Alors, oracle de la sagesse, donc prédiction août 2025, comment va être votre été suivant votre signe solaire? Hop. Oracle de la sagesse. Alors, je parle. Ah, ben, c'est très bien. Voilà. Je vais prendre l'oracle de la lune également. L'oracle de la lune. Et parfois, c'est vrai que quand on expérimente, eh bien, on est assailli de plein d'émotions. Et parfois, c'est dur de pouvoir comprendre nos émotions. Mais nos émotions, c'est tout simplement des indicateurs par rapport à ce qui est juste pour nous ou pas. Ou ça peut être également des alertes, vous voyez. Et quand on comprend nos émotions, qu'on arrive à décortiquer cela, eh bien ensuite on peut comprendre pourquoi on a eu ces émotions, travailler dessus, voir comment ça se déclenche et surtout quelles sont nos réactions vis-à-vis de ces émotions. Est-ce qu'on les enterre? Est-ce qu'on les accepte? On les accueille? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on ajuste nos réactions suivant cela? Et c'est pour ça que, par exemple, écrire chaque jour, mais juste faire un petit bilan chaque jour d'une émotion qui a submergé en journée, en soirée ou dans la matinée, vous ne savez pas trop pourquoi, mais voilà, dès le matin, vous vous sentiez irascible. Ok, donc je me sens irascible. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être la veille, si ça arrive le matin, pour que j'ai ce sentiment-là? Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut apprendre
plus de nous-mêmes, comment nous fonctionnons et du coup comment on peut se réajuster par rapport à nos émotions qui nous indiquent des choses de nous-mêmes. Mais tant qu'on n'accepte pas cela, eh bien, on va enfoncer les choses, et puis on va oublier, et puis il y a d'autres choses qui vont arriver et qui seront de la même couleur, un air de déjà vu. Mais comme vous n'y avez pas travaillé avant, eh bien, vous êtes toujours dans le même brouillard. Donc là, c'est l'oracle de l'invisible. C'est pour ça que nous sommes en réalité notre propre détective. On ne peut pas attendre des autres, hein, qu'on soit tout le temps validé. On doit d'abord se valider soi-même. Et pour cela, c'est la connaissance, mes chers belles âmes. La connaissance de soi. Et la connaissance de soi, eh bien, c'est totalement en lien également avec les émotions par lesquelles on passe. Le pourquoi du comment, parce que sinon on reste submergé par ça, on ne sait pas quoi en faire, donc soit on va les enterrer 6000 lieues sous terre et après ça crée un boomerang infernal, soit on y fait face jour après jour et à ce moment-là on comprend mieux qui l'on est, comment on fonctionne, comment on peut s'ajuster et du coup on peut mieux équilibrer sa propre vie, vous voyez. Alors là je prends The Earth Alchemy Oracle. Et puis ensuite, on va terminer, je pense, avec les archétypes. Les archétypes. J'aime bien les cartes des archétypes, parce que déjà, il y en a plein. Et il y a 2 lectures possibles. Voilà. Et donc, ça peut aussi donner des clés. Hein. Voilà. Et une dernière carte. J'espère que votre été s'annonce bien. Ici, il fait chaud. Je ne sais pas là où vous êtes s'il fait chaud, mais ici, il fait chaud. Et moi, qu'est-ce que je fais quand il fait chaud? Je tricote. Je tricote pour l'hiver. Avec du mohair, avec de la belle laine. Oui, je mets parfois des photos là-dessus sur mon Instagram si vous souhaitez me suivre et et voir un petit peu ce que je fais. Alors, on va prendre maintenant le tarot. Je vais prendre une carte de chaque tarot. On va prendre celle-ci, 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 celle-ci. Et puis pour les créatures curieuses, on va prendre celle-ci. Ah, j'ai envie de prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et j'ai envie de prendre également The Light Seers Tarot. The Light Seers Tarot. En gros, bon, celle-ci, je la prendrai, c'est la première. 2, 3, 4. Voilà, je pense que ça ira. Et puis, je voulais juste terminer. Est-ce que j'ai ça? Ah, je voulais juste terminer avec The Sweet Blossom. The Sweet Blossom pour terminer, d'accord? J'ai hâte de voir quelles sont vos prédictions pour le mois d'août qui arrive. Moi, j'ai remarqué que j'avais une certaine énergie, une certaine humeur quand il fait chaud comme ça, et une certaine humeur quand une certaine énergie en hiver, évidemment, qui diffère, ce qui est tout à fait normal, mais c'est très poussé chez moi, ça. Alors, paf, 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 c'est parfait. Eh bien, tout est prêt, mes chères belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour vos signes solaires ou ascendants. Et je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions d'août 2025. Sachez, si vous n'avez pas vu l'introduction, que j'ai déjà préparé les cartes pour vous. Donc pour vous, mes signes de feu, que sont les lions, les sagittaires et les béliers. Nous allons voir ensemble un petit peu vos cartes et quelles sont les prédictions. Alors, j'ouvre les cartes en même temps que vous. Alors, laissez-moi voir. Ok. Alors, en août, il y a un mensonge qui va être dévoilé. Ce n'est pas encore dévoilé, bien entendu, parce que nous ne sommes pas encore au mois d'août, mais il y a un mensonge, ça peut être une forme de trahison qui va être dévoilée, qui pourrait éventuellement, pour certaines personnes, vous allez avoir des news d'une tierce personne qui va vous dévoiler ce secret, ce mensonge, cette trahison d'une personne. Et c'est quelque chose, en fait, qui va peut-être vous... to be relieved. Qui va vous soulager avec happy ici, qui va vous soulager parce que c'est comme une clé pour vous. Peut-être que, vous savez, parfois, on a des intuitions, mais notre mental nous convainc que non, c'est pas possible, c'est moi qui débloque totalement, alors que pas du tout. Et donc, dans ce sens-là, par exemple, vous pouvez être soulagé parce que vous allez vous dire, ah bah j'étais pas folle alors, ou j'étais pas fou, c'était bien vrai ce qui arrive. Et ça, en fait, alors ce qui est intéressant ici, vous avez Pink Chalcédonie, donc la chalcédonite rose avec Creativity ici, et regardez cette carte. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, c'est comme un cœur ou une huître, et il y a plein de perles dedans. Et c'est comme si ça va vous permettre de rehausser votre estime de vous-même. Parce que parfois, on a besoin d'être conforté, d'avoir confirmation. Et quelque part, c'est un petit peu comme si ça validait vos intuitions, votre interprétation du monde ou des gens. Parce que c'est sûrement quelque chose que vous avez senti, mais que vous avez de suite, oh, c'est pas grave, je pense que c'est moi qui a dû rêver ou qui a dû imaginer ça, mais en fait, pas du tout. Mhm. Et grâce à cela, à cette estime de vous-même qui va être rehaussée, eh bien, ça va vous permettre d'avoir plus de distance avec Observer. Ça va vous permettre d'avoir plus de distance et d'être plus en lien. Et d'ailleurs, regardez, c'est intéressant. Cet animal met le focus sur la lune. Donc la lune, c'est l'inconscient, c'est le rêve, c'est les intuitions. Donc vous allez prendre plus de recul et en même temps, vous allez être plus en lien avec vos intuitions. Hmm. Hmm. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous en août, en rapport à vos intuitions, à l'inconscient, aux rêves. C'est comme si vous alliez comprendre en août, il va y avoir quelque chose. C'est comme si vous alliez comprendre en août que ça fait partie intégrante de vous-même et que à partir de là, vous allez faire de plus en plus confiance en vos intuitions. Alors que peut-être avant, vous n'étiez pas du tout là-dedans, vous étiez peut-être borné ou que vous étiez très dans le rationnel, que ça ne vous intéressait pas le domaine de l'invisible, d'être dans le ressenti, d'être dans l'introspection, par exemple. Hmm.
Hmm. Ah oui, alors ça c'est vraiment intéressant parce que cette carte qui est arrivée, elle est arrivée à l'envers, la Vierge. Et voyez cette femme, elle est enveloppée de cœur hein, derrière, voyez. Et cette carte est arrivée à l'envers et hmm, en fait c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir en août pour vous par rapport au fait que, admettons, vous avez été jusqu'à présent ou peut-être un petit peu avant, était plus étriqué qu'autre chose, borné. Ça vous a préservé finalement pour pouvoir découvrir plus tard qui vous êtes au fond de vous. Si vous alliez plus en profondeur vers vos intuitions, votre savoir ancestral, l'inconscient, les rêves. Et c'est comme si vous allez découvrir cela comme un bébé. Vous savez, un bébé, quand il découvre la vie, en fait, tout, tout est émerveillement. Parce que tout est neuf. Et donc, vous pouvez avoir un regard complètement neuf, dénué de dogmes. Et c'est cela qui peut-être pour vous est intéressant. Hmm. Et vous avez The Star, l'étoile, qui est à l'envers. D'accord? Et c'est comme si pour vous, il avait fallu vraiment un très long chemin pour accéder à votre étoile, à votre direction, à votre destin. Et que tout cela fait partie d'un cheminement qui a été nécessaire pour que vous puissiez faire un reset. Mais faire ce reset, ça ne veut pas dire oublier qui vous avez été jusque présent, parce que chaque chose, votre personnalité ou ce que vous avez cru être pendant un long moment va également vous aider pour la suite. Et c'est comme cela, en vous réunifiant, que vous allez accéder au monde, c'est-à-dire aller vers votre direction, aller vers ce à quoi vous êtes fait, c'est-à-dire être en lien avec The Lady, votre polarité féminine. Donc vous allez plus vous accueillir. Donc peut-être que vous allez vivre quelque chose, une situation qui va vous mettre finalement là-dedans et accepter de plus en plus cette part féminine que vous avez en vous. Vous allez probablement vivre une situation, une rencontre qui va vous apporter ce miroir pour vous permettre d'accéder à cette introspection, d'accéder à ces différentes couches de vous-même euh, qui vous intéressaient peut-être moins avant, peut-être que vous avez été plus dans la survie, ou peut-être que vous êtes accroché au monde du visible, au monde du matériel, et beaucoup moins au monde du sensible, du sensitif, de l'invisible. Hmm. Et vous voyez avec Athéna, notamment avec cette carte où il y a un bouclier, il y a des armes et cette personne peut absolument se défendre, eh bien, tout ce monde du matériel, tout ce côté survie, toute cette polarité masculine mis en avant est aussi nécessaire pour vous, pour vous permettre de vous construire. Mais aujourd'hui, il est temps de rééquilibrer. Et en rééquilibrant, eh bien, vous allez penser vos blessures avec cette jeune femme que vous voyez. Donc, il y a eu des roses avec des épines. Il y a des plaies qui peuvent maintenant être pansées. Donc, c'est comme si vous allez entreprendre un nouveau voyage. Cela peut être énergétique, cela peut être via une situation, via une rencontre que vous allez vivre et qui va vous permettre d'avoir accès de plus en plus et de vous ouvrir de plus en plus à vos rêves, à l'inconscient. C'est comme si vous alliez recevoir des messages de plus en plus. Et cette histoire de mensonges, de trahison, de nouvelles que vous allez avoir d'une tierce personne qui va vous révéler ce que vous avez toujours su, eh bien, ça va vous permettre de valider enfin que non, vous n'avez pas rêvé.
Vous étiez dans le juste, dans le vrai, jusqu'à présent. Bon, bah super, 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 super. Donc ça, c'est pour les signes de feu, le lion, le sagittaire et le bélier. Cela peut être également intéressant pour vous si vous connaissez votre ascendant, d'aller voir également votre ascendant et voir dans quel élément vous êtes. On va terminer alors. Je reviens parce que j'ai oublié mes lunettes, elles ne sont pas là, je reviens. Voilà mes chères belles âmes. Donc vous c'est bah tiens c'est le soleil, soleil en lien aussi avec le signe du lion. Et puis de toute façon c'est le soleil, le feu, hein, on est dans la famille. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Eh bien, je trouve que c'est magnifique de terminer par cette carte, hein, parce que lorsque vous conscientisez que vous avez besoin de vous unir, c'est-à-dire d'être en lien avec cette polarité masculine et cette polarité féminine, à ce moment-là, vous pouvez enlever votre masque et accéder à votre authenticité. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai pas mal parlé lors de l'introduction. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite, mais je parle à un moment donné un petit peu de cela. Eh bien voilà, mes chères belles âmes, j'espère que cela va vous parler. N'hésitez pas à liker. Et puis, si vous venez pour la première fois, vous pouvez également vous abonner en activant la clochette pour recevoir les futures notifications de mes autres tirages qui vont venir par la suite. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver, vous qui êtes dans le signe d'eau, donc soit vous êtes cancer, soit scorpion, soit poisson. Sachez que durant l'introduction, si vous ne l'avez pas vu, j'ai mélangé les cartes et voici, elles sont là. Donc je vais les découvrir avec vous. Donc quelles sont les prédictions pour vous pour le mois d'août? Alors nous allons découvrir cela avec les différentes cartes et tarots. Ça c'est quoi? Bien. C'est comme si chez vous, en fait, il allait y avoir, peut-être qu'il y avait une confusion émotionnelle. Et l'eau, d'ailleurs, c'est en lien avec les émotions. Peut-être que vous avez été confus, confuse. Vous ne saviez plus ce que vous ressentiez. Il y avait un magma émotionnel. Et en août, c'est comme si, voilà, c'était un petit peu éparpillé, puis vous voyez, c'est comme si tout se regroupait. C'est comme si tous les morceaux du puzzle se regroupaient. C'est pour cela que la première carte qui arrive, c'est l'ordre. Donc, il va y avoir un ordre divin, quelque chose qui va s'organiser autrement. Et c'est au travers, parce que vous avez Clover, donc c'est la chance, c'est une opportunité, une chance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe et qui va être un petit peu comme pour... c'était quel principe déjà? C'était Andromède? Je sais plus en fait, hein, où il y a Eureka qui arrive. Il y a un petit peu ce côté-là. J'arrivais pas à mettre le mot dessus sur cette émotion qui m'envahissait et là d'un seul coup ça tombe et bim bam boum et tout devient limpide. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'une eau limpide, claire et nous aimons l'eau. Mais par contre, l'eau, en même temps, quand elle est confuse, hein, eh bien, elle peut être dangereuse par rapport à son propre discernement. Et en fait, cette chance, cette opportunité, ce truc de Eureka qui va arriver,
c'est au sein de votre tribu que vous allez le trouver. Donc le tribu, ça peut être votre famille à vous, ça peut être vos parents, un dîner de famille ou votre famille d'âme. Hein, c'est à vous de voir. Mais c'est comme si ces éléments-là allaient vous être apportés par l'extérieur. Et ok. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque j'ai mélangé l'oracle de la lune, je suis tombée sur la lune croissante gibbeuse en eau. Donc l'élément eau. Et ça parle de boutons et de passion. Donc ça va être un petit peu étrange, hein, mais suivi de amour. Mais ici, en fait, on me conforte dans l'idée que c'est plus en lien avec vous. Il y a comme une meilleure connaissance. Il y a comme une forme d'acceptation émotionnelle. Que ça fait partie intégrante de qui vous êtes. De vibrer autant avec les émotions. Chez vous, en fait, si je parle d'émotions, on pourrait dire que vous êtes hyper émotionnel ou très sensible, hyper sensible, par exemple. En fait, vous captez énormément les choses. Donc, c'est aussi peut-être cela qui vous met parfois dans la confusion parce que vous êtes envahi directement. Donc, imaginons, je vous donne un exemple, d'accord? C'est quand on n'a pas les mots, ça peut faire souffrir. Par exemple, vous êtes une personne, imaginons que vous êtes très émotionnel, que vous ressentez tout, etc., mais que vous n'avez jamais su mettre le mot. Et à un moment donné, vous regardez une émission. Et dans cette émission, un expert, justement, parle de tout cela. Et il dit le mot qui représente exactement qui vous êtes. À ce moment-là, il y a une forme de reconnaissance et un truc de Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a un côté comme ça qui arrive. C'est comme s'il y avait une douche énergétique en vous. Et là, vous vous reconnaissez et vous êtes reconnu dans ce à quoi vous avez vibré pendant si longtemps. Et ça amène vraiment une émotion de joie, une allégresse, une forme d'acceptation de « Ah, mais s'il y a un mot pour ça, ça veut dire que je ne suis pas bizarre. Ça veut dire que ça fait partie de moi, que ça fait partie de ma personnalité, que ça fait partie de mes plus, admettons. » Donc, c'est en ce sens-là où il y a une nouvelle passion peut-être par rapport au fait de devenir le détective de vous-même pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir intégrer qui vous êtes, pour pouvoir... Alors, c'était vraiment intéressant parce que au final, par rapport à l'introduction, je parlais un petit peu de tout ça, donc je vous invite à aller voir l'introduction si jamais vous ne l'avez pas fait, d'accord? Et ça va forcément vous apporter de l'abondance. Ça peut être de l'abondance émotionnelle. Vous n'allez plus c'est pas accepter le terme, mais vous n'allez plus laisser tomber les choses comme ça. Oui, je ressens plein de choses. Ok, on va les tasser, on va les tasser. Non, vous n'allez plus être là-dedans. Au contraire, vous allez en jouer, vous allez décortiquer, vous allez avoir une passion pour les mots, pour les émotions, parce que vous avez l'impression à ce moment-là de comprendre de plus en plus qui vous êtes, de comprendre qui vous êtes par rapport aux autres et de comprendre également plus les autres. Donc, il va y avoir une abondance émotionnelle chez vous qui sera reconnue, légitimée pour vous. Et il y a certaines personnes, notamment, qui jusqu'à présent n'ont jamais osé peut-être exprimer leurs émotions parce que c'était trop confus. Et là, vous allez apprendre petit à petit à oser dire l'émotion qui vous taraude ou reconnaître les émotions des autres. Et même peut-être pour certaines voir ce qu'il y a derrière, la cause de cette émotion derrière. Donc c'est quelque chose qui c'est comme si
On me montre les bulles du champagne. C'est comme si vous buviez du champagne et qu'il y avait plein de bulles comme ça qui remontaient vers la surface. Et c'est autant de choses qui sont en réalité des trésors en vous. Cette hypersensibilité que vous pouvez avoir, c'est un gros plus. Un gros, gros plus. Et par exemple, très souvent, hein, les gens qui sont hypersensibles, ils essayent de cacher, de ne pas montrer qu'ils sont hypersensibles en mettant un masque derrière. Mais à partir du moment où on accepte cela, eh bien, ça peut apporter tellement de bénéfices pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que jusqu'à présent, vous étiez un peu un gambler. Et regardez, regardez ça. C'est comme si vous marchiez les yeux bandés et vous aviez plein de signaux, mais vous vouliez pas trop les voir, vous vouliez pas trop vous légitimer parce que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas normal ou conforme aux autres par rapport à ce que les autres renvoyaient. Et il y avait une telle dichotomie entre ce que vous ressentiez et ce que vous voyez et du coup comment vous essayiez d'acter ou de vous comporter vous-même pour être au pas. Eh bien là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous et peut-être que même vous allez peut-être commencer à chanter, à prendre des cours de chant, à travailler sur la libération émotionnelle parce qu'il y a tellement de choses que vous avez renfermées jusqu'à présent. Et puis surtout, moi ce que je vois avec le 6 de denier ici, avec ces deux femmes qui prennent le thé, vous allez prendre le temps pour vous. Vous allez prendre le temps aussi d'être en lien avec une personne en particulier ou deux pour être en petite communauté et du coup vous révéler un petit peu plus et oser parler et montrer un peu plus vos émotions, montrer votre vulnérabilité. Donc ça aussi, on va vous accueillir par rapport à ça et au contraire, on va vraiment vous voir comme une belle personne parce que vous oserez de plus en plus montrer votre vulnérabilité aux personnes proches. Et on va voir ça comme quelque chose de très beau. Et vous n'allez plus vous cacher derrière le mental, avec le 4 d'épée ici que je vois. Vous n'allez plus vous cacher derrière le mental pour vous confondre, pour vous persuader que vous êtes ci, que vous êtes ça. Vous allez faire honneur à de plus en plus à vos émotions. Et ça va vous apporter avec la tempérance plus de recul, plus de sagesse, plus de grâce dans qui vous êtes. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des ailes derrière. Et on va voir en fait de plus en plus votre pureté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la première carte aussi, dans l'ordre, il y avait ça. Il y avait ces ailes. Donc, vous êtes très porté par vos anges gardiens et on vous dit que c'est vraiment le moment, c'est vraiment une opportunité par rapport à ce mois d'août pour justement légitimer qui vous êtes au travers de vos émotions et que ça constitue aussi beaucoup de choses par rapport à vous et vous allez vraiment être de plus en plus captivé par rapport à ce que vous allez découvrir de vous-même, ce que vous allez découvrir du monde. C'est comme si il y avait un filtre en fait qui s'enlevait et du coup, vous découvrez un monde nouveau. Et c'est ça qui est juste extraordinaire, mes chères belles âmes. Donc, nous allons continuer avec un message de la petite magie de la lune pour vous. Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. C'est un petit peu tout ce dont on a parlé. C'est vrai que par exemple, quand on a un magma émotionnel, on est confus et donc on se sent impuissant face à notre vie, à la façon dont nous réagissons. Mais à partir du moment où on met des mots, eh bien, on peut se guérir, on peut aussi se libérer. Donc, je sais pas pourquoi, mais pour vous, il y a vraiment quelque chose par rapport au chant. En tout cas, un espace pour pouvoir vous libérer aussi émotionnellement au travers du corps. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker et puis
Si vous souhaitez partager quelque chose, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium et thérapeute. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette afin de recevoir les notifications futures pour les tirages à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les prédictions d'août 2025 avec votre élément qui est le signe d'air. Donc cela concerne les balances, les verseaux et les gémeaux. Et je me rends compte parce que j'ai fait les éléments feu et eau. J'ai remarqué que on était quand même un petit peu en plein dans le mille par rapport à ce que je disais durant l'introduction, pendant que j'étais en train de mélanger les cartes. Donc, je vous montre ces cartes et nous allons découvrir ensemble quels sont les messages pour vous, quelles sont les prédictions août 2025, mes chères belles âmes. Alors, nous allons voir cela ensemble. Laissez-moi voir. Alors, Balance, Verseau, Gémeaux, signe d'air. La première carte que j'ai, c'est silence. Alors, il y a peut-être quelques personnes à qui ça va parler. Soit vous vous êtes inscrit à une retraite silencieuse, soit vous allez faire une retraite silencieuse en août pour vous retrouver, vous introspecter. Et c'est peut-être aussi pour cela que vous avez community, la communauté. Et c'est pour ça que ça me fait dire que pour certaines personnes, vous avez peut-être opté pour une retraite silencieuse. Et puis pour d'autres, il y a autre chose. Donc ça, c'est assez spécifique. Mais il y a autre chose, parce que forcément, dans les cartes, il y a plusieurs choses. Ok. Peut-être que pour d'autres personnes, vous avez passé au silence quelque chose, au groupe, à votre communauté, à votre famille, à votre clan. Quelque chose que vous avez passé sous silence. Peut-être pour ne pas faire d'esclandre, ou parce que vous avez estimé que c'était pas le bon moment. Alors, à vous de vous questionner si réellement c'était pas le bon moment, ou si c'était une façon pour vous de ne pas vous confronter. Parce que c'est assez souvent le cas. De toute façon, ce sera jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Donc, c'est souvent une excuse quand on estime que ce n'est pas le bon moment. Et vous avez peut-être passé sous silence quelque chose au sein de votre groupe, votre communauté, votre clan, votre famille. Ça peut être je vois ce chemin possible, donc je vous le dis. C'est comme si on vous avait volé votre cœur. Plus que le sentiment de trahison, c'est comme si on vous avait volé votre cœur. Et au sens littéral du terme, parce que là, vous avez le cœur loyal que vous êtes. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et où vous vous êtes dit, avec cette personne-là, je peux être en confiance parce que c'est une personne loyale. Et en fait, derrière ça, il y a le voleur, vous voyez. Cela me fait dire que on vous a volé votre cœur. Peut-être que vous vous êtes lancé à corps perdu dans une histoire. Ça peut être une histoire d'amour ou autre, mais
C'est quelqu'un en qui vous aviez confiance et cette personne vous a volé votre cœur ou a eu une emprise sur vous et vous n'avez pas vu les choses venir. Je sais pas pourquoi, mais on me donne l'exemple, par exemple, les psychologues, les personnes qui sont dans le développement personnel, qui connaissent la psychologie et tout ça, ce sont les personnes qui tomberaient normalement le moins dans le panneau. Mais quand on est un être humain, on peut aussi tomber dans le panneau parce que dans sa vie personnelle, on est moins aligné, on a une fragilité. Et donc, à ce moment-là, on peut se faire berner, on peut se faire arnaquer, arnaqueur. D'ailleurs, vous l'avez vu, le film Arnaqueur, l'arnaqueur, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. C'était très mignon. Et donc, il pourrait y avoir en fait quelque chose de cet ordre-là qui est arrivé. Alors, attendez. En plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, chose que je n'avais pas remarqué, vous avez également le 5 d'épée ici. Il y a encore dans l'ombre, il y a cette histoire de cœur. Vous voyez? Qui est vide. Ouais, c'est vraiment ça. On vous a volé votre cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être, si vous êtes, enfin, ça peut être avec un homme, ça peut être avec un partenaire ou une partenaire de business. Ça peut vraiment être de toutes sortes. Hein. C'est pas forcément que des histoires d'amour ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être vraiment à tous les niveaux. Et ça peut aussi montrer, avec le silence ici, je mets la clé sous la porte à cette personne, sans esclandre, sans rien. Parce que cette personne a été démasquée et donc, c'est pas la peine de faire de l'esclandre, ni rien. Alors, laissez-moi regarder cette carte. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a le mot rebelle ici, d'accord? Mais c'est comme si cette personne était allongée presque en état fœtal, presque. Et ce côté rebelle, pour moi, c'est aussi en lien avec le fait que parfois, c'est vrai, le silence est d'or. Parce que vous sentez, par exemple, que cette personne est incapable de se remettre en question ou d'accepter ses torts. Et donc, le côté rebelle ici, chez vous, c'est vraiment de prendre le contre-pied de ça. C'est-à-dire ne plus lui donner l'accès à votre porte d'entrée. Sans esclandre. Et donc, vous pouvez dormir de façon plus apaisée. Parce que vous avez pris votre décision. Ou vous allez prendre cette décision. Et vous êtes très OK avec ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez cette femme-là et vous avez le vœu ici, avec une femme qui est encore nue ici. Vous voyez?
Et ça, c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin de démontrer. Vous n'avez pas besoin de prouver. Et c'est comme si vous alliez être très en paix, parce que une personne qui a besoin de cacher quelque chose, eh ben, elle va mettre plein d'habits différents. Et là, elle est nue. Elle est en fait très bien avec sa vérité. Et en fait, cette histoire va vous apporter un énorme éclairage avec le soleil. Peut-être sur une illusion, un déni, quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir, ou une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui va vous apporter un éclairage nouveau au travers de cette situation que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Et donc, tout ce mois d'août, c'est comme si il allait y avoir une lueur, une étincelle de quelque chose qui va vous permettre de recevoir un éclairage nouveau pour, avec le 3 de bâton ici, pour aller, et vous avez un élément feu, vous avez quand même l'élément feu ici, l'élément feu là, comme si vous alliez aller maintenant sur un chemin, c'est-à-dire vous n'allez plus accepter de vous laisser prendre par la main par quelqu'un qui est juste un beau parleur. Vous allez vraiment faire de plus en plus confiance à ce à quoi vous vibrez et comment vous vibrez, que ce soit pour de nouveaux projets ou que ce soit par rapport à de nouvelles rencontres. Et vous allez faire confiance à votre élan intérieur avant tout. Parce que peut-être, je dis bien, que cette personne qui vous a volé votre cœur, vous aviez peut-être vu quand même des petites choses, mais que peut-être vous n'avez pas prêté forcément attention sur le moment parce que vous vous êtes dit, oh, c'est rien ou c'est anecdotique. Et là, en fait, quand la vérité va éclater comme cela, vous allez voir votre force. Et peut-être que par rapport à ce dont je suis en train de parler, vous êtes en plein processus de guérison pour le moment. Enfin, que le mois d'août va être là pour justement penser les blessures pour vous. Hein. Parce que vous avez cette carte à l'envers qui est cross, la croix. Donc c'est comme si vous alliez vers le chemin du deuil. Donc pensez vos blessures, fermez le chapitre. Et ce que vous allez apprendre, c'est que parfois le silence est d'or. C'est vrai. Et peut-être que vous qui êtes un signe d'air, vous avez peut-être été dans le contraire, c'est-à-dire à parler, à trop parler, à vouloir tout expliquer, tout mentaliser. Eh bien là, ce sera différent. Donc vous allez avoir aussi un éclairage nouveau sur votre sagesse, votre façon de prendre les choses. Et c'est peut-être pour cela que le silence est arrivé en premier lieu. Et puis pour d'autres qui ne parlent pas, qui sont plutôt des taiseux, le silence, ça dépend comment on le vit. Est-ce que le silence, c'est parce que je me sens oppressée, alors je reste silencieux? Mais là, vous allez décider et vous ne serez pas dans cet état d'impuissance de ne pas pouvoir parler.
Non, 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 c'est vraiment quelque chose de décidé, de très clair et qui vous met au calme. Donc bravo à vous, mes chers belles âmes. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à liker et puis si vous souhaitez partager, n'hésitez pas en commentaire. Et enfin pour les personnes nouvelles, eh bien n'hésitez pas non plus. Merci infiniment de vous abonner en activant la clochette afin de recevoir les notifications pour les futurs tirages à venir. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'août et un très bel éclairage pour la suite. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien et j'espère que mon micro marche également. Donc, nous allons terminer avec vous, mes chers signes de terre, que sont les vierges, les capricornes et les taureaux. N'hésitez pas à aller voir l'introduction et regarder un petit peu les cartes pour vous ici. Donc, je vais les ouvrir avec vous. Alors, quelles sont les prédictions pour vous pour le mois d'août 2025? On va voir cela. Alors, laissez-moi voir. Pour vous, en fait, ce qui est important pour ce mois d'août, c'est vraiment de trouver la paix parce que peut-être que dans un passé, que ce soit lointain ou proche, vous avez vécu ou peut-être que vous l'avez vécu comme une malchance. On me demande de faire un petit topo sur la malchance. Donc, peut-être que vous avez vécu une situation malaisante et alors, il y a un petit peu cette histoire de comment je pourrais dire ça, de la loi de Murphy. Vous voyez, oh là là, j'ai tellement de malchance. Il m'est arrivé ça, et puis ensuite ça a enchaîné avec ça, et puis ensuite ça a engendré ça, et puis ensuite j'ai eu ça, 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 ça. Et la loi de Murphy, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, imaginons, ça me fait rire, mais imaginons vous levez et vous vous empêtrez sur la couverture et vous tombez la tête la première, vous vous retrouvez avec une bosse. Ensuite, vous prenez une douche et là, il n'y a pas d'eau chaude. Et puis, vous avez oublié que vous avez fait une machine à laver et que donc, du coup, vous n'avez pas une serviette juste à côté de vous. Ensuite, vous préparez un café à l'italienne et vous n'aviez pas bien fermé la cafetière. Alors du coup, l'eau fuit. Ensuite, vous constatez que votre animal a fait caca sur le tapis sans crier gare que vous devez nettoyer. Et ensuite, vous faites les courses et vous oubliez votre carte bleue. Et donc, vous ne pouvez pas payer les courses que vous aviez prévu de faire. Enfin, voilà. Je vous donne un petit peu en détail tous les enchevêtrements comme cela. Donc, vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est avoir la paix. Mais bien sûr que c'est, comment dire, hein, c'est assez illusoire parce que la vie c'est pas ça. La vie c'est pas que comme ça, c'est pas que comme ça, c'est pas que comme ça. Bien entendu, la vie c'est cyclique, n'est-ce pas? Et tant que on n'accepte pas cela, eh bien on souffre parce qu'on entre en résistance, on entre en rébellion, on n'est pas d'accord, mais on peut pas faire contre l'univers, bien entendu. Alors, le mois d'août pour vous, mes chers signes de terre. Intéressant. Alors, ceux et celles qui sont en couple, peut-être que vous estimez, et c'est peut-être le cas, hein, mais peut-être que vous estimez que la personne avec laquelle vous êtes est votre âme sœur. D'accord? Et en fait, vous vous êtes rendu compte
que dans cette relation, ou peut-être que vous allez vous rendre compte, parce que c'est les prédictions pour le mois d'août, vous allez vous rendre compte que au travers de ce qui se joue dans le couple, ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être une réflexion que vous avez eue, que vous êtes en train d'avoir, ou qui revient de manière cyclique, mais qu'à chaque fois quand vous êtes en couple, il y a quelque chose, et ça c'est intéressant, parce que vous avez révision ici, avec nouvelle lune en air, avec repos. Donc il y a le besoin de repos, peut-être d'avoir un nouveau cadre par rapport à cet espace-là, et qui peut-être vous rend prisonnier, prisonnière dans la relation. Alors, pas forcément vous rendre prisonnier, prisonnière à cause de la personne, mais que c'est la relation qui vous emprisonne. C'est-à-dire que vous vous emprisonnez tout seul, toute seule dans cette relation. Et donc, le mois d'août sera peut-être nécessaire pour vous de prendre soit le large, de faire une pause ou d'instaurer un cadre qui va vous permettre de respirer plus parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous étouffe dans la relation. Alors, en plus de ça, les signes de terre, alors notamment si vous êtes taureau, hein, qui est quand même assez connu par rapport à le sens de la possessivité, mais ça peut être quelque chose d'étouffant pour soi et aussi pour l'autre, bien entendu, mais peut-être que vous vous rendez compte aussi de l'impact que cela peut avoir dans la relation d'être là-dedans. Soit de se sentir oppressé dans la relation, ou soit d'oppresser la personne, hein, bien entendu. Donc il y a une révision à faire là-dedans par rapport alors peut-être qu'il y a des personnes en plus de ça qui se font une fixette hein, sur la personne, qui sont fascinées, où il y a que la personne qui compte, par exemple. Et c'est pas sain finalement. Parce que à ce moment-là, on manque de discernement. On n'est plus du tout dans une relation saine où chacun a son espace, etc., etc. D'accord? Ok. Et puis pour d'autres, il y a peut-être certaines personnes qui se sont dit jusqu'à présent, ah mais à chaque fois je tombe sur les mêmes personnes, j'en ai marre et tout ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à laquelle vous vibrez, qui est en lien avec ce truc-là que vous n'aimez pas de vous-même, par exemple. Hein. Pour ce mois d'août. Alors ça, c'est génial, parce que pour ce mois d'août, justement, vous allez apprendre avec l'aigle marine ici, vous allez apprendre à vous détacher, à aller avec ce qui est, à entendre et comprendre cela en vous, que vous pouvez être clivant, que vous pouvez être oppressant, que vous pouvez vous sentir oppressé dans la relation parce que vous donnez trop d'espace à l'autre. Enfin bon, vous voyez hein, comment ça résonne pour vous. Donc, en fait, j'ai ces deux aspects avec the king, le roi. Le roi, en fait, quand il est mal aspecté, il va devenir despotique, il va devenir autoritaire, il va devenir tyrannique. Donc, bon, je prends juste l'archétype du taureau. Je ne dis pas que tous les taureaux sont comme ça, hein, ne vous méprenez pas. Mais dans l'archétype du taureau, c'est vrai que c'est celui, en fait, qui pourrait être assez possessif, assez jaloux, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt ça, the king, l'archétype du king. Et puis pour d'autres, hein, c'est le contraire. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même la même couleur ici. Gossip, donc qui veut dire rumeur ici, les potins, etc. Donc si vous êtes dans l'autre versant, c'est-à-dire que vous vous sentez oppressé dans la relation, mais vous ne parvenez pas à imposer un cadre pour vous sentir respecté, ne pas vous sentir envahi dans votre espace, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez en parler à votre entourage en me disant ah là 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 là, mais je suis malheureuse parce qu'il y a ceci, il y a cela, et lui il est, et elle est, ceci, cela. Donc finalement, dans les deux cas,
il y a quelque chose qui n'est pas bien aspecté, qui n'est pas sain et qui ne rend pas l'histoire saine. Et donc c'est de cela dont vous allez vous rendre compte, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, qu'importe, mais vous allez pleinement vous rendre compte de votre impact et aussi de votre responsabilité, de votre part de responsabilité là-dedans, dans la situation que vous vivez. Alors, ça peut parler d'amour, mais ça peut être aussi avec un frère, avec une sœur d'âme, hein, d'accord. C'est pas simplement dans l'amour romantique, parce que ce genre de situation peut arriver également quand on a une relation très très forte avec une personne pour laquelle on n'a pas forcément des pensées romantiques, mais que on se retrouve dans beaucoup de points communs, on a la même sensibilité, etc., etc. Hein. Ok. Alors, mes chères belles âmes élémentaires. Élémentaires, mon cher Watson. C'est intéressant parce que quand je regarde le 2 d'épée, regardez, il y a encore ces oiseaux. Donc, ils sont en couple, hein, ils ont l'air encore d'être en couple. Donc, il y a vraiment un côté quand même fusionnel que j'entends, hein, dans la relation que vous pouvez avoir à l'autre. Et ce qui est vraiment très intéressant, regardez. Vous voyez, cette personne porte une sorte de débardeur et c'est comme si c'était transparent ici. Et c'est en lien, si on regarde physiquement, c'est en lien avec le troisième chakra, avec le plexus solaire, qui est en lien avec l'affirmation de soi. Donc, soit manque d'affirmation de soi, ou soit, bien au contraire, too much. Dans les deux cas, il y a une problématique au niveau du troisième chakra. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, d'accord, pour pouvoir prendre de meilleures décisions et aussi prendre sa part de responsabilité. Et on vous dit que vous êtes prêt et que vous serez prête à sauter, hein, avec, je sais plus comment on dit ça en français. C'est le pendu. C'est le, non, c'est pas le pendu. Le fou. C'est pas le pendu, c'est le fou. Vous allez, parce que dans ce jeu de cartes, les créatures curieuses, il y a deux cartes pour le fou. Il y a celui qui est prêt à sauter mais qui n'a pas encore sauté et celui qui est en train de sauter. Et vous, c'est celui qui est en train de sauter. Donc vous êtes complètement prête à assumer votre part de responsabilité. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. En plus de ça, en août, c'est le signe du lion, d'accord? Le mois d'août, c'est le signe du lion. Et il y a quelque chose en lien aussi avec le troisième chakra. Hein. Et donc, en étant prête à prendre sa part de responsabilité, eh bien, vous allez vous éloigner des eaux tumultueuses. Vous comprenez? Avec le 6 d'épée. Vous allez vous éloigner des eaux tumultueuses et vous allez retrouver plus de paix parce que c'est cela que vous recherchez. C'est cela que vous recherchez, c'est la paix. D'accord? Donc ça, c'est un élément important pour vous parce que c'est quelque chose, pour certaines, c'est quelque chose qui peut vous pourrir la vie dans l'aspect relationnel. Parce que quand on est too much dans une relation, c'est jamais sain. C'est toujours toxique. Et soit on le fait payer à l'autre, soit on se sent victime alors qu'on a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Et c'est comme cela que vous pouvez en fait travailler également, parce que cette carte est à l'envers, sur votre enfant intérieur qui fait aussi partie de votre mission, de travailler sur votre enfant intérieur et pas simplement sur l'extérieur ou des choses comme ça, mais aussi sur le côté intérieur de soi. C'est une part très importante, mes chères belles âmes. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir continuer de faire tomber les masques. C'est comme cela que vous allez pouvoir continuer à travailler sur les couches plus profondes de votre être. D'accord?
Alors, il y a une carte ici qui est découverte, donc je vais la prendre. C'est la petite magie de la lune. Et vous avez le Sagittaire. Nous allons voir cela ensemble. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est cela que vous allez faire. De nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et pouvoir prendre sa part de responsabilité, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Donc vraiment, bravo à vous, mes chères belles âmes. Je vous souhaite un très joli été, un très joli mois d'août avec un bel éclairage nouveau ou à continuer sur ce chemin de guérison pour aller en lien avec votre enfant intérieur et aller à la connaissance de vous-même. Si cela a résonné pour vous, merci infiniment de liker. Si vous souhaitez partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, si vous venez pour la première fois, merci de vous abonner en activant la clochette afin que vous puissiez recevoir les notifications pour de futurs tirages. Et si vous souhaitez en savoir plus sur moi, je m'appelle Azuki, je suis médium et thérapeute. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.